Juste un élément, il y a au début des années 2000, j'avais vu une étude qui montrait que je crois qu'il y avait 20% des enfants de Gaza, quand on leur demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils disaient pas je vais être médecin, ils disent je vais être martyr et je vais être kamikaze. Voilà. Et d'ailleurs c'était il y a 20 ans, donc ces gens-là ils sont adultes et combattent. Est-ce que, pardon, ça n'est pas une fausse idée? Rappelons quand même les terroristes du 11 septembre, qui sont des gens souvent relativement fortunés, classe moyenne, éduqués. Ce ne sont pas des martyrs, ce ne sont pas des miséreux de Gaza. Beaucoup, certains sont des Saoudiens, certains sont des Saoudiens de très bonnes conditions, qui ont fait de bonnes études. La folie islamiste, de même qu'en d'autres temps la folie nazie ou la folie bolchevique, pouvait toucher des gens de tous les milieux. C'est un peu une illusion de dire « Ah, comme ça c'est clair ». Ben Laden. Mais Ben Laden, oui, c'est un fils de riche. Dans la continuité de votre question, Darius, est-ce que les Israéliens font pas le boulot pour les Européens et les Occidentaux? D'une certaine façon, ça change la nature de la population palestinienne aussi. Si elle est débarrassée de Hamas, ça change aussi la suite de l'aventure collective des Palestiniens. Ça dépend d'une solution politique hypothétique qui arriverait dans et pour l'instant, vous avez raison, il n'y a aucune solution politique. Rappelons les images de manifestations, les voyez avec Alexia, à Bagdad, à Téhéran, mais aussi au Yémen, mais aussi en Jordanie. Celle de Bagdad est peut-être l'une des plus impressionnantes. Regardez cette foule immense. Une partie de ces gens, de ces jeunes gens souvent se disent « Moi, je suis plus tenté par être djihadiste que par être combattant traditionnel ». Ce sont des vocations. Et l'histoire a montré, notamment en 2015 à Paris, que ces gens peuvent circuler. Bon, en même temps, si on a de la mémoire, on a tous de la mémoire ici, c'est des images qu'on a vues en 67, en 73. À chaque guerre, on a eu ces mêmes images. À la différence que cette fois, c'est le Hamas. À la différence, tout à fait. C'est une grande différence. C'est une grande différence. Vous avez parfaitement raison. Sur la possibilité de négocier un jour, moi je ne crois pas qu'on puisse dire que, évidemment, aujourd'hui c'est impossible, dans les jours qui viennent c'est impossible et ça prendra du temps, mais je pense qu'à un moment, simplement pour leur sécurité, les Israéliens peuvent avoir intérêt à négocier un accord de paix. Netanyahou n'est pas éternel et je pense que les Américains qui sont désintéressés du dossier se réintéresseront probablement au dossier du Moyen-Orient et ils ont quand même non mais pour le moment mais bon, si on réfléchit un petit peu à long terme, parce que ce n'est pas tenable, je veux dire, pour la sécurité d'Israël, bon, très bien, Israël sera plus fort que tous les autres pays de la région, il sera plus fort que le Hamas, mais il y a cette haine qui monte contre Israël. Il y a en même temps des Arabes israéliens aussi qui sont très hostiles au gouvernement israélien. Donc je pense que pour la sécurité d'Israël, ce n'est pas tenable sur le long terme. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut commencer des négociations demain. Est-ce que vous voyez réapparaître la figure de l'islamiste, ces jeunes du Hamas qui ont été dans les rues de Sderot et ailleurs pour faire la chasse aux Juifs, pour faire des pogroms? On parle ici d'islamisme haineux, n'est-ce pas? On ne parle pas de militants. On a dépassé en réalité faire ou pas faire la paix. Ces gens-là veulent tuer. Ces gens-là veulent tuer. Et moi, bon, c'était pas le Hamas, mais quand j'étais en poste à Londres, il y a eu 3 attentats terroristes. Il y a eu des Français qui sont morts malheureusement dans ces attentats. Et on a rencontré les familles et des rescapés de ces attentats et qui nous ont dit, mais on a vu la haine dans leurs yeux. À l'époque, c'était encore Daesh, précisément. Ils disaient, on a vu la haine absolue dans leurs yeux. Et effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui.